Bonjour à tous. Et si, en un seul instant de silence, chaque humain sur Terre disparaissait? Ce n'est pas le début d'une histoire sur la fin, mais un commencement. Imaginez notre planète comme une machine complexe, une civilisation mondiale dirigée par 8 milliards de personnes. Si nous disparaissions, cette machine ne s'arrêterait pas comme ça. Cela commencerait un processus chaotique, violent et magnifique de démontage et de renaissance. C'est la véritable science de ce qui va se passer ensuite. Les premières 24 heures déclenchaient une cascade d'échecs. Dans les airs, des milliers d'avions commerciaux continueraient en pilote automatique jusqu'à ce que leur carburant s'épuise, mais beaucoup finiraient par se retrouver dans des situations dangereuses à mesure que les limites d'automatisation étaient atteintes, entraînant des impacts incendiaires à travers le monde. Au sol, les 2 milliards de voitures, camions et motos du monde s'arrêteraient en s'arrêtant, créant des embouteillages silencieux et immobiles. Le premier et le plus critique système à mourir est cependant celui qui alimente notre monde, le réseau électrique. Les centrales électriques sont construites sur un tranchant de rasoir, un équilibre parfait entre l'offre et la demande. Sans surveillance humaine, cet équilibre se brise. En quelques heures, les systèmes de sécurité automatisés s'activent un à un, déclenchant des coupures de courant en cascade. Des villes qui n'ont pas connu la véritable obscurité depuis un siècle sont plongées dans un silence profond, une obscurité si profonde qu'elle engloutit les horizons. Sans électricité, le monde moderne gèle. Les hôpitaux deviendraient silencieux pendant que les générateurs diesel de secours brûlaient leur dernier carburant, ce qui, pour de nombreux établissements, n'est suffisant que pour quelques jours. Les systèmes de survie tomberaient en panne, et les médicaments sensibles à la température ainsi que les échantillons cryoconservés de tout, des embryons humains à la recherche scientifique vitale, seraient perdus à jamais. Internet, notre cerveau mondial, commence à mourir. Les centres de données, qui nécessitent un refroidissement constant, surchaufferaient et s'arrêtaient. Les serveurs s'effondrent, et d'immenses archives de savoir et de culture humaine disparaissent. Alors que certains serveurs peuvent fonctionner un certain temps, le réseau interdépendant qui leur permet de communiquer tomberait en panne. En quelques jours ou semaines, Internet tel que nous le connaissons cesserait d'exister. La chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale complexe pourrirait. Les entrepôts frigorifiques, les porte-conteneurs et les supermarchés échoueraient, laissant des milliards de tonnes de nourriture à se gâter. Les élévateurs à grains, dépendants du carburant, restaient inactifs car leur contenu devenait de la nourriture pour la moisissure et les rongeurs. Un nouveau son remplace rapidement le bourdonnement de la technologie, l'eau qui coule en courant. Au plus profond de nos villes, une guerre invisible se déroule constamment contre les eaux souterraines. Rien qu'à New York, les pompes prélèvent des millions de gallons chaque jour pour maintenir le métro sec. Moins de 36 heures après leur échec, les tunnels commencent à être inondés. Ces artères inondées finiront par saturer le sol, affaiblissant les fondations même des gratte-ciel au-dessus. En surface, nos stations d'épuration des eaux et des eaux usées tombent en panne. Cela rejetterait d'abord des déchets non traités dans les rivières et les lacs, créant une brève vague toxique, mais l'effet à long terme est plus complexe. Le danger le plus spectaculaire bourdonne à l'intérieur des dômes en béton à travers le monde, nos réacteurs nucléaires. De nombreux modèles modernes, ainsi que ceux en développement comme certains petits réacteurs modulaires, disposent de systèmes de sécurité passifs avancés. Certains modèles avancés de réacteurs proposés utilisent des combustibles ou des liquides de refroidissement, comme le sel fondu ou l'hélium, destinés à fournir de fortes caractéristiques passives ou inhérentes de sécurité, qui aident à ralentir la réaction en chaîne lorsque les températures augmentent. Ces systèmes utilisent des forces naturelles comme la gravité et la convection pour se refroidir pendant un certain temps, sans intervention humaine ni énergie externe. Cependant, dans certaines anciennes centrales qui dépendent d'un refroidissement actif, une coupure de puissance prolongée peut être critique. Lorsque le réseau tombe en panne, les générateurs diesel se mettent en marche, mais ils n'ont que quelques jours de carburant. Une fois cette limite écoulée, la perte de refroidissement pourrait potentiellement entraîner de graves accidents dans certaines installations vulnérables, avec des conséquences fortement dépendantes de la conception du réacteur et des conditions du site. Cela ne déclencherait pas une apocalypse mondiale, mais cela pourrait provoquer plusieurs catastrophes avec des zones d'exclusion radioactive qui resteraient dangereuses pendant des siècles. Au fil des jours qui deviennent des semaines,
Un nouveau chaos se déroule parmi les animaux que nous avons laissés derrière. Le sort de nos animaux serait une loterie de races, de circonstances et de conditions locales. Les races spécialisées, comme les chiens à face plate qui peinent souvent à respirer et à se reproduire sans intervention médicale, feraient face à une crise immédiate. Cependant, des chips des plus robustes et des races de travail pourraient redécouvrir leurs instincts ancestraux, formant de nouvelles meutes sauvages. Les chats, grâce à leurs compétences innées de chasse, s'en sortaient bien mieux, devenant rapidement des prédateurs redoutables dans la banlieue sauvage. Une grande tragédie silencieuse se produirait sur nos fermes. Des milliards de poulets, cochons et vaches, enfermés dans des enclos dont ils ne peuvent s'échapper, périraient de soif et de faim. Les rares qui s'échappent entrent dans un monde où ils ne sont plus le sommet, devenant la proie de prédateurs renaissants comme les loups et les ours. L'absence soudaine d'humanité provoquerait des ondes de choc dans les populations de faune, un phénomène aperçu lors de la brève anthropause, des confinements liés au Covid-19. À cette époque, avec moins de trafic et de bruit, des animaux allant des coyotes aux pumas exploraient les rues désertes de la ville. Une étude à Berlin utilisant des pièges photographiques a révélé que pendant les confinements, des animaux comme les renards roux et les ratons laveurs devenaient plus nocturnes afin d'éviter la présence humaine accrue dans les jardins et parcs pendant la journée, démontrant ainsi leur rapidité comportementale. Certaines espèces qui dépendent des déchets humains pour se nourrir, comme les rats urbains et les singes dans les zones touristiques, auraient du mal. Dans un monde sans nous, les animaux adaptés aux humains auraient un choix, s'adapter à nouveau, ou mourir. L'effondrement de l'agriculture repeindrait le paysage. Nos vastes champs uniformes de maïs, de blé et de soja, totalement dépendants de l'irrigation et des engrais chimiques et pesticides d'origine humaine, seraient rapidement envahis. Sans irrigation, de vastes étendues de terres agricoles se transformeraient en poussière, accélérant l'érosion des sols. Des mauvaises herbes sauvages et résistantes récupéreraient le sol, et une vague d'espèces végétales envahissantes, autrefois contenues par des herbicides, se propagerait sans contrôle. Si la défaillance initiale des systèmes d'égouts provoquerait une surcharge toxique, la fin brutale du ruissellement des engrais agricoles finirait par affamer les énormes proliférations d'algues qu'ils alimentent. La pollution nutritive existante pourrait provoquer ces proliférations pendant un temps, mais à mesure que ces apports disparaissaient, l'apport en nutriments diminuerait progressivement, permettant à de nombreuses voies navigables et zones côtières touchées comme le golfe du Mexique de se rétablir. Même notre sécurité ultime, le Svalbard Global Seed Vault, fait face à un avenir incertain. Bien que sa position arctique offre un refroidissement naturel, un incident en 2017 où l'eau de fonte a percé son tunnel d'entrée a prouvé qu'il n'est pas invulnérable. Les améliorations ultérieures, dont un nouveau tunnel d'accès en béton étanche et des sources de chaleur mobiles, l'ont rendu plus robuste, mais elle repose toujours sur un entretien à long terme. Les véritables architectes de la nouvelle Terre seraient l'équipe de nettoyage de la planète, insectes, champignons et microbes. Les champignons sécrètent des enzymes puissantes, décomposant sans relâche le bois de nos maisons. Dans les climats plus froids, le cycle implacable de gel-dégel fragmenterait routes et fondations en béton. En quelques années, les plantes robustes pouvaient commencer à exploiter les fissures du revêtement. Ivy, une envahisseur silencieuse, escaladait les murs, ses tentacules déchirant lentement et méthodiquement le mortier. Dans les régions sujettes aux incendies, un seul coup de foudre pourrait déclencher un incendie de forêt qui se propage sans suppression humaine, dévorant des banlieues entières. La ville deviendrait un champ de bataille de rouille, de pourriture et de dégradation. Ce n'est pas un retour dans le passé, c'est la naissance d'un écosystème hybride nouveau, où la nature reprend possession de notre monde selon ses propres termes, créant de nouvelles combinaisons d'espèces dans des paysages modifiés par des mains humaines. Des décennies plus tard, les changements dans les océans seraient encore plus profonds. Le premier quart de travail est le silence. Le bourdonnement incessant et basse fréquence de dizaines de milliers de porte-conteneurs cesserait. Cette pollution sonore a été démontrée comme perturbant la communication marine, l'alimentation et la reproduction. Les baleines et les dauphins, dont le monde repose sur le son, verraient leur environnement transformé. La fin de la pêche industrielle déclencherait une reprise puissante. Avec leurs principaux prédateurs disparus, les populations de grands poissons comme le thon et les requins rebondiraient et rétabliraient un équilibre qui manquait depuis des générations. Mais d'autres héritages humains,
comme l'acidification des océans à partir du dioxyde de carbone absorbé, et d'immenses plaques de plastique flottants, ont perduré pendant des siècles. Des expériences récentes ont montré que jouer les sons de récifs coralliens en bonne santé à travers des haut-parleurs sous-marins peut attirer les jeunes poissons et larves de corail vers des zones désolées, suggérant que la bande-son de la nature pourrait être un catalyseur de sa renaissance. Après un siècle, nos villes seraient méconnaissables. Le silence était brisé par les appels de la faune. Des troupeaux de cerfs pourraient paître dans un Times Square en ruine. Les castors, les ingénieurs ultimes des écosystèmes, construiraient des barrages sur les ruisseaux urbains, créant de nouvelles zones humides qui noient les routes et accélèrent l'effondrement de bâtiments plus petits. La plupart des maisons en bois auraient disparu, englouties par les termites et les champignons, leurs fondations englouties par le sol de la forêt. Les rues deviendraient des canyons verts, leur asphalte brisé et transformé en terre pour de nouveaux arbres. Nos plus grandes créations n'ont pas été faites pour durer. La plus grande menace pour un gratte-ciel n'est pas un tremblement de terre, c'est de l'eau. À mesure que la pluie s'infiltre dans de minuscules fissures, elle atteint les barres d'armature en acier à l'intérieur du béton. L'acier rouille, se dilate et détruit le béton de l'intérieur dans un processus appelé écaillement. Au fil des siècles, ce cancer du béton provoqua une détérioration progressive de nombreuses structures, certaines finissant par s'effondrer. Les ponts suspendus subirent un sort similaire, leurs câbles d'acier se corrodant jusqu'à ce qu'ils se rompent, envoyant les ponts s'écraser dans l'eau en dessous. Au fil des siècles, même d'immenses barrages en béton pouvaient être menacés par une combinaison d'érosion à long terme, d'infiltration, de dégradation des matériaux et d'inondations extrêmes. 10 000 ans plus tard, nos villes ne seraient guère plus que des fondations enfouies. Mais notre héritage perdurera sous des formes plus étranges. La preuve la plus définitive de notre existence sera nos déchets. Les plastiques se fragmentent mais ne disparaissent pas. Des recherches récentes montrent que même si toute la pollution plastique cessait aujourd'hui, des fragments plastiques flottants continueraient à déverser des microplastiques à la surface de l'océan pendant plus d'un siècle avant de couler lentement. Ce plastique formera une couche distincte et non naturelle dans le sol et les sédiments. Un fossile artificiel. Certains scientifiques appellent ce nouveau type de roche plastiglomérat, où le plastique fondu fusionne avec du sable, des coquilles et d'autres débris. Notre héritage chimique, en particulier les composés synthétiques appelés PFAS ou substances chimiques éternelles, allait également perdurer. Une étude de l'US Geological Survey de 2023 a estimé qu'au moins 45% de l'eau du robinet américaine contient un ou plusieurs de ces composés incroyablement stables que l'on trouve dans tout, des poils anti-adhésives aux mousses anti-incendie. Ils resteront dans le sol et l'eau, une signature toxique qui dure des millénaires. Pendant ce temps, les faces du mont Rushmore, sculptées dans du granit dur, pourraient rester visibles pendant des centaines de milliers d'années. Notre impact le plus profond serait sur le climat. Si nos émissions cessaient demain, le dioxyde de carbone que nous avons injecté dans l'atmosphère ne disparaîtrait pas. L'océan, qui absorbe environ un quart de nos émissions, continuerait à absorber du dioxyde de carbone, mais une grande partie resterait dans l'atmosphère pendant plus de 1000 ans. L'absorption de l'océan a également un coût, provoquant une acidification qui nuit à la vie marine. L'arrêt immédiat des aérosols industriels, de minuscules particules qui réfléchissent la lumière du soleil, pourrait provoquer un effet de réchauffement bref car leur influence de refroidissement disparaîtrait, un événement que certains appellent un choc de terminaison. La planète s'engagerait dans un climat plus chaud pendant des siècles, et le niveau des mers continuerait de monter lentement à mesure que les grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique répondraient à ce réchauffement engagé. Cette signature synthétique, chimique et radioactive est ce qui a conduit au concept de l'Anthropocène, l'âge des humains. Bien qu'une proposition visant à la déclarer formellement nouvelle époque géologique ait été rejetée par les géologues en mars 2024, le terme reste largement utilisé comme une description puissante de notre impact qui modifie la planète. La décision a souligné que les impacts humains ont une longue histoire, mais elle ne change rien au fait que nous avons créé une couche nouvelle dans la géologie de la planète, un marqueur clair de notre époque ici. La cicatrice que nous avons laissée sur la vie elle-même mettrait le plus de temps à guérir. La crise actuelle de biodiversité que de nombreux scientifiques décrivent comme le début d'une 6e extinction massive allait résonner pendant des éons. Après des extinctions massives passées,
Il a fallu des millions d'années pour que la biodiversité retrouve ses niveaux antérieurs. C'est parce que les extinctions massives ne se contentent pas d'anéantir des espèces, ils détruisent des écosystèmes entiers et les innovations évolutives qu'ils contiennent. La vie continuerait, s'adapterait et évoluerait en de nouvelles formes pour combler les niches écologiques vides, mais la toile complexe de vie que nous avons héritée disparaîtrait à jamais. Même sans personne pour le voir, nous pouvions encore en être témoins. Imaginez si les scientifiques construisaient délibérément une dernière génération d'observatoires autonomes, conçus pour continuer à enregistrer la transformation de la Terre. Des innovations récentes ont permis de créer des robots autonomes capables d'échantillonner l'ADN environnemental, appelé EADN, provenant des rivières et des océans, en identifiant des espèces sans jamais les voir. Des véhicules sous-marins autonomes, utilisant des hydrophones pour la surveillance acoustique passive, pourraient cartographier le fond océanique en récupération et cartographier le retour des champs des baleines. Alimentés par des sources de longue durée comme les générateurs radioisotopiques et équipés d'une IA avancée pour gérer les données, ces systèmes pourraient créer un enregistrement final et automatisé d'un monde qui recommence. Ce voyage révèle que notre civilisation est une machine exigeante sur une planète puissante et finalement indifférente. Nous sommes une force géologique, avec un impact aussi profond qu'une collision d'astéroïdes. Mais la planète a déjà absorbé des impacts d'astéroïdes. L'histoire d'un monde sans nous n'est pas une fin, mais un nouveau départ, nous forçant à affronter une vérité humiliante. La Terre n'a pas besoin de nous. Et dans cela, peut-être pourrons-nous trouver un nouveau sens de la responsabilité d'être de meilleurs gardiens du seul foyer que nous aurons jamais. Si vous souhaitez approfondir davantage la science qui change notre vision du monde, abonnez-vous dès maintenant. Et si cette histoire vous a fait voir la Terre autrement, mettez en avant cette vidéo et aidez-nous à faire découvrir plus d'histoires scientifiques comme celle-ci aux esprits curieux.